L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. L'Esprit, un témoignage. Le 4 janvier. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Si l'Esprit témoigne par notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, quel en est le résultat? L'âme croyante se soumet parfaitement à la volonté de Dieu. La majesté du ciel, qu'on descend à une relation sainte et familière avec celui qui cherche Dieu de tout son cœur. Et l'enfant de Dieu, par la manifestation abondante de sa grâce, est ramolli dans une dépendance enfantine. Vous devez confier vos âmes et votre corps à Dieu, avec une confiance parfaite dans sa puissance et sa volonté de vous bénir, impuissant et indigne comme vous l'êtes. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, ceux qui croient en son nom. Jean 1, verset 12. Ne devenez pas agités, mais zélés dans la foi, avec un seul objet, celui d'attirer les âmes à Jésus-Christ, le Rédempteur crucifié. Ce n'est pas le sermon logique, le sermon pour convaincre l'intellect, qui fera ce travail. Le cœur doit être persuadé et fondu dans la tendresse. La volonté doit être soumise à la volonté de Dieu et toutes les aspirations dirigées vers le ciel. Vous devez vous nourrir de la parole du Dieu vivant. Elle doit être introduite dans la vie pratique. Elle doit s'emparer de l'homme tout entier et le commander. Lorsque Jésus est notre confiance permanente, notre offrande à Dieu sera nous-mêmes. Nous dépendons de la justice, de l'intercession de Jésus-Christ, notre seul espoir. Il n'y a pas de confusion, pas de méfiance, parce que, par la foi, nous voyons Jésus ordonné par Dieu dans ce but précis pour faire la réconciliation pour les péchés du monde. Il s'est engagé, par une alliance solennelle, à servir de médiateur en faveur de tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et à accomplir leur salut s'ils veulent seulement croire. Le privilège nous est accordé de nous approcher hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver la grâce pour nous aider à chaque fois que nous en avons besoin. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.